Le frère responsable obtient tout, a annoncé mon frère à la famille. Les 10 propriétés, 45 000 $ de loyer mensuel. L'avocat de grand-père Thomas s'est levé, intéressant, car les actes de propriété ont été transférés il y a 4 ans. Et ces reçus d'entretien que vous avez déposés. Je m'appelle Rachel Morrison et je suis assise dans une salle de conférence lambrissée d'acajou, regardant mon frère aîné, Marcus, accomplir ce qu'il pense être son plus grand triomphe. Il a notre mère d'un côté, notre tante Patricia de l'autre, et 12 autres membres de la famille disposés autour de la table comme s'il tenait court. Il porte un costume sur mesure qui coûte plus cher que le salaire mensuel de la plupart des gens. Et sa femme, Vanessa, continue de toucher son bras comme s'il faisait déjà partie de la royauté. Je suis sur la chaise dans le coin, celle près de la porte où l'on m'a toujours placé lors des réunions de famille. Si vous avez déjà été le bouc émissaire de la famille tout en regardant l'enfant chéri s'attribuer tout le mérite, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous tout de suite. Vous ne voudrez pas manquer ce qui s'est passé ensuite. Il y a 4 ans, lorsque grand-père Thomas a reçu un diagnostic de cancer du poumon de stade 3, tout a changé dans notre famille. Pas parce que nous nous sommes rassemblés. Cela nous aurait obligés à fonctionner comme une famille saine. Non, tout a changé parce que, soudainement, il y avait une succession pour laquelle se battre. 10 propriétés locatives dispersées dans 3 comtés. Des bâtiments commerciaux avec des baux d'entreprise à long terme. Un portefeuille qui générait 45 000 $ de revenus locatifs mensuels. Régulier comme une horloge. Au cours des 32 dernières années, Marcus voyait des signes de dollars. Je voyais grand-père mourir lentement et prétendre que tout allait bien. Notre famille avait toujours fonctionné d'une certaine manière. Marcus était le responsable, celui qui réussissait, celui dont maman se vantait à l'église. Il avait le diplôme en finance de l'université d'État, le travail en entreprise, la belle femme, les bonnes opinions surtout. J'étais l'artiste, celle qui n'était pas pratique, celle qui avait abandonné l'école de commerce pour poursuivre la photographie, la déception. Maman me présentait lors des événements familiaux comme « Rachel, qui cherche encore sa voie », même quand j'avais 32 ans. Marcus a clairement indiqué comment les choses allaient se passer. Quand grand-père décédera, m'a-t-il dit autour d'un café 2 semaines après le diagnostic, quelqu'un devra gérer la succession correctement. Quelqu'un avec une véritable expérience des affaires. Grand-père n'est même pas encore parti, ai-je dit. Je suis réaliste. Tu es émotive. C'est pourquoi tu ne réussiras jamais rien, Rachel. Je n'ai pas argumenté. J'ai appris il y a des années que discuter avec Marcus, c'était comme discuter avec un mur de briques, sauf que le mur de briques finissait par arrêter de parler. Au lieu de cela, j'ai rendu visite à grand-père 3 fois par semaine, puis 5 fois par semaine, puis pratiquement tous les jours à mesure que le cancer progressait. Nous nous asseyions dans sa petite maison, la seule propriété qu'il avait gardée pour lui, refusant de la louer. Et il me racontait des histoires sur la construction de son empire. J'ai commencé avec un duplex en 1973, disait-il, sa voix s'affaiblissant chaque mois. Ta grand-mère et moi, nous avons raclé les fonds de tiroir pour la compte. J'ai fait toutes les réparations moi-même. J'ai appris la plomberie dans un livre de bibliothèque, si tu peux le croire. Je le crois, disais-je en ajustant sa canule à oxygène. Tu n'as jamais rien fait à moitié. Marcus est passé hier, a dit grand-père un après-midi de mars, 6 mois après le diagnostic. Il a passé 40 minutes à parler de logiciels de gestion immobilière et de stratégie d'optimisation fiscale. Cela ressemble bien à Marcus. Il ne m'a pas demandé comment je me sentais. Il n'a pas posé de questions sur les traitements. Les yeux de grand-père, toujours vifs malgré tout, se sont fixés sur moi. Tu sais ce qu'il a demandé? Si j'avais mis à jour mon testament récemment. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans mon estomac. Grand-père. Je ne suis pas idiot, Rachel. Je vois exactement ce qui se passe. Il a pris ma main, sa poigne étonnamment forte. Tu sais pourquoi je n'ai jamais enseigné à Marcus la gestion des propriétés? Pourquoi je ne l'ai jamais fait entrer dans l'entreprise? Parce qu'il n'a jamais demandé. Parce qu'il ne se soucie pas des propriétés. Il se soucie de l'argent qu'elles génèrent. Il y a une différence. Grand-père a fait une pause pour reprendre son souffle. Toi, en revanche, tu m'as demandé des nouvelles de Madame Chin au 4B quand son mari est mort. Tu t'es souvenu que les Johnson, dans le bâtiment commercial, célébraient leurs 20 ans. Tu vois des gens, pas des signes de dollars.
Je fais juste attention. Exactement. Grand-père a serré ma main. Je dois te montrer quelque chose. C'est là que tout a changé. Grand-père m'a fait passer en revue, ou plutôt m'a fait le conduire à travers chaque propriété. 10 bâtiments, 42 unités locatives, 3 espaces commerciaux. Il m'a présenté à chaque locataire, m'a montré où il gardait les clés de rechange, m'a expliqué quels entrepreneurs étaient fiables et lesquels vous dépouilleraient. Cette chaudière est d'origine, de 1987, disait-il. Elle devra être remplacée l'année prochaine, probablement 15 000 $. Ce toit a encore 5 ans si nous avons de la chance. Madame Rodriguez Odea, elle n'est jamais en retard pour le loyer, mais sa fille traverse un divorce. Elle pourrait avoir besoin d'un peu de clémence dans quelques mois. J'ai pris des notes, des centaines de pages de notes. J'ai tout photographié, appris les systèmes, mémorisé les détails. Marcus n'a jamais su. Personne ne savait. Il pensait que je ne faisais que rendre visite à mon grand-père mourant, étant les motifs, celles qui n'étaient pas pratiques et qui ne pouvaient pas affronter la réalité. Rachel, a dit grand-père un soir, 4 mois avant sa mort. Je vais faire quelque chose et j'ai besoin que tu me fasses confiance. Bien sûr. Les propriétés. Je les transfère. Toutes. Mon cœur s'est arrêté. À Marcus? À toi. Je ne pouvais plus respirer. Grand-père, je ne peux pas. La famille va. La famille fera exactement ce qu'elle fait déjà. Ta mère prendra le parti de Marcus parce qu'elle l'a toujours fait. Ta tante exigera sa part parce qu'elle pense y avoir droit. Et Marcus menacera d'appeler des avocats et fera des caprices. L'expression de grand-père était calme, résolue. Mais les propriétés seront à toi. Légalement, complètement, irrévocablement à toi. Pourquoi? Parce que tu es la seule qui agira correctement envers elles. La seule qui les voit comme des foyers pour les gens, pas juste comme des flux de revenus. Il a sorti un dossier épais rempli de documents. Mon avocat travaille là-dessus depuis 2 mois. Tout est prêt. Nous avons juste besoin de ta signature. J'ai signé. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine tenir le stylo, mais j'ai signé. Les transferts se sont faits discrètement. L'avocat de grand-père, Mitchell Chin, était un maître de la discrétion. Les registres de propriété ont été mis à jour. Les actes ont été déposés. Tout a été fait correctement et légalement. Le loyer mensuel, la totalité des 45 000 $, a commencé à être déposé sur un compte de société à responsabilité limitée à mon nom. Et je ne l'ai dit à personne. Pas parce que je le cachais exactement, mais parce que je le protégeais. Et parce que, honnêtement, je voulais voir ce qui allait se passer. Je voulais voir si ma famille m'aimerait sans penser que j'étais l'échec fauché et irresponsable. Je vous le dis tout de suite, ils ne l'ont pas fait. Grand-père est mort un mardi de novembre. Paisiblement à la maison, avec moi lui tenant la main. Ses derniers mots furent, « Tu vas t'en sortir très bien, ma petite. » Mieux que bien. Les funérailles étaient un cirque. Marcus a fait un éloge funèbre sur le sens des affaires et l'héritage de grand-père. Maman a pleuré de manière dramatique. Tante Patricia s'est plainte des arrangements floraux. Je me suis assise au fond et je n'ai rien dit. Laissez un commentaire et dites-moi d'où vous regardez ce soir. 3 jours après les funérailles, Marcus a convoqué la réunion de famille. Les questions de succession doivent être réglées, a-t-il annoncé. Nous nous réunissons au bureau de Mitchell Chin jeudi prochain. Tout le monde doit être là. Je me suis présenté en jean et en pull. Marcus était dans son costume de dirigeant. Maman portait ses perles de funérailles. Tante Patricia avait amené son mari, Gérald, qui a immédiatement commencé à raconter comment il avait toujours aidé grand-père avec des conseils d'affaires. C'était un mensonge. Gérald était un dentiste qui n'avait jamais géré quelque chose de plus complexe que son propre cabinet. La salle de conférence de Mitchell Chin était conçue pour intimider. Des fenêtres du sol au plafond, des chaises en cuir, des livres de droit tapissant les murs. Mitchell lui-même avait 73 ans, était vif comme l'éclair, et connaissait grand-père depuis 40 ans. Marcus n'a pas attendu que Mitchell commence la réunion. Il s'est levé comme s'il présidait un conseil d'administration, a sorti un porte-document en cuir et a souri à tout le monde. Je tiens à vous remercier tous d'être venus, a-t-il dit comme s'il avait organisé cela au lieu d'exiger simplement que tout le monde se présente.
Grand-père Thomas a laissé derrière lui une succession importante, et il est important que nous gérions cela correctement. Marcus, a dit Mitchell doucement, peut-être devrions-nous. J'ai passé les 3 derniers jours à passer en revue les propriétés, a continué Marcus, l'ignorant complètement. 10 bâtiments, 42 unités, un flux de trésorerie stable. Grand-père a construit quelque chose de remarquable, et c'est notre responsabilité d'honorer cet héritage. Maman a hoché la tête avec approbation. Tante Patricia a chuchoté quelque chose à Gérald. Je suis resté parfaitement immobile. Maintenant, je sais que grand-père n'a jamais officiellement nommé d'exécuteur testamentaire, a dit Marcus, ce qui était intéressant car l'expression de Mitchell disait que ce n'était pas vrai du tout, mais je pense que nous pouvons tous convenir que cette succession a besoin d'une gestion professionnelle, quelqu'un avec une véritable expérience des affaires. Marcus a toujours été si responsable, a renchéri maman. Depuis qu'il est petit. J'ai déjà parlé avec plusieurs sociétés de gestion immobilière, a poursuivi Marcus. Et j'ai demandé à mon comptable de faire des chiffres préliminaires sur les stratégies d'optimisation fiscale. Les estimations conservatrices placent le revenu net annuel autour de 400 000 $, en supposant que nous augmentions les loyers au taux du marché et que nous réduisions les coûts d'entretien inutiles. Je l'observais. Sa confiance était absolue. Il croyait sincèrement que c'était déjà à lui. Maintenant, évidemment, il y aura des distributions aux membres de la famille, a dit Marcus généreusement. Maman reçoit 20 000 par an. Tante Patricia en reçoit 15. Rachel reçoit 10 000, à condition qu'elle fasse preuve de responsabilité financière. 10 000 provenant d'une succession générant 45 000 par mois. Marcus, ai-je dit doucement. C'était le premier mot que j'avais prononcé. Il m'a regardé comme s'il avait oublié que j'étais là. Rachel, je sais que cela semble compliqué, mais fais-moi confiance, c'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Je suis sûr que tu le crois. J'ai déjà demandé à mon avocat de rédiger les papiers, a dit Marcus en faisant glisser le document vers Mitchell. C'est tout à fait simple. Nous pouvons probablement tout finaliser d'ici la semaine prochaine. Mitchell n'a pas touché le document. Il me regardait. Maman est intervenue. Rachel, chérie, c'est vraiment pour le mieux. Tu n'es pas équipée pour gérer quelque chose d'aussi complexe. Marcus a l'expérience, l'éducation. Le frère responsable obtient tout, a annoncé Marcus en se tenant plus droit. Les 10 propriétés générant 45 000 $ de loyer mensuel. C'est une question d'héritage. C'est une question de compétence. C'est alors que Mitchell Chin s'est levé. Intéressant, a-t-il dit, sa voix portant ce ton particulier que les avocats utilisent quand ils sont sur le point de détruire le monde de quelqu'un. Parce que les actes de propriété ont été transférés il y a 4 ans. La pièce est devenue silencieuse. Marcus a cligné des yeux. Quoi? Les propriétés? Elles ont été transférées hors du nom de Thomas Morrison en mars 2021, a dit Mitchell en ouvrant son propre dossier. Les 10 bâtiments, les 42 unités, les 3 espaces commerciaux. Le visage de maman est devenu pâle. Ce n'est pas possible. Papa ne ferait pas, j'ai géré les transferts moi-même, a poursuivi Mitchell. Tous correctement déposés au bureau d'enregistrement du comté. Tout est légal, tout est documenté. Marcus secouait la tête. Non, non, ce n'est pas. J'aurais su. J'ai géré l'entretien. J'ai déposé les rapports de dépenses. C'est en fait un autre point intéressant, a dit Mitchell. Ces reçus d'entretien que vous avez déposés auprès de la succession, ceux prétendant que vous avez géré les propriétés et dépensé votre propre argent pour les réparations. Cliquez sur ce bouton d'abonnement si vous avez déjà eu à fixer des limites avec une famille toxique, car ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Marcus était devenu très immobile. Quoi à leur sujet? Ils sont frauduleux. Mitchell a sorti un autre dossier. Celui-ci beaucoup plus épais. Chaque reçu, chaque facture, chaque demande de dépense, tout est fabriqué, et nous pouvons le prouver. C'est ridicule, a dit Marcus, mais sa voix avait changé. La confiance se fissurait. J'ai de la documentation. Vous avez de la documentation fabriquée, a corrigé Mitchell. Par exemple, ce reçu prétendant que vous avez dépensé 12 000 $ pour un nouveau système de climatisation pour la propriété de la rue Maple. La société de climatisation réelle n'a aucune trace de ce travail car il n'a jamais eu lieu. J'ai dû utiliser une autre. Ou celui-ci.
8 000 pour des réparations de toiture sur le bâtiment commercial du centre-ville. Sauf que l'entreprise de couverture que vous avez supposément utilisée a fait faillite en 2019, 2 ans avant la date de ce reçu. Tante Patricia s'est levée. Mitchell, il y a sûrement un malentendu. Il n'y a pas de malentendu. Au cours des 4 dernières années, Marcus a déposé environ 173 000 $ de réclamations d'entretien frauduleuses contre la succession. Maman a littéralement eu le souffle coupé. Marcus, dis-lui que ce n'est pas vrai. Mais Marcus ne regardait pas maman. Il me regardait. Et j'ai vu le moment exact où il a réalisé. Toi, a-t-il soufflé. Il savait. Tu le savais depuis le début. J'ai croisé son regard. Je ne savais pas pour les faux reçus. C'est une belle touche cependant. Vraiment créatif. Les propriétés sont à toi, a dit Vanessa, sa voix montant dans les aigus. Depuis quand? Depuis mars 2021, ai-je dit calmement. Grand-père me les a transférées 4 mois avant sa mort. Chacune d'entre elles. Ce n'est pas légal, a dit Marcus désespérément. Il n'était pas sain d'esprit. Il mourait. C'était une influence indue. Il était tout à fait compétent, a dit Mitchell. J'ai des documents médicaux de 3 médecins distincts confirmant sa capacité mentale au moment du transfert. J'ai aussi un enregistrement vidéo de la signature, qui a été attesté par 2 parties indépendantes qui n'avaient aucun lien avec la famille. J'ai sorti mon propre dossier. Je l'avais tenu sur mes genoux tout le temps. Mais voici le truc, Marcus, ai-je dit en le faisant glisser sur la table. Pendant que tu déposais de faux reçus d'entretien, j'entretenais réellement les propriétés avec mon propre argent. De l'argent provenant des revenus locatifs qui sont légalement les miens depuis 4 ans. Le dossier a frappé la table avec un bruit sourd satisfaisant. Marcus l'a ouvert avec des mains tremblantes. C'est chaque réparation, chaque mise à niveau, chaque dépense légitime, ai-je dit. La chaudière de la propriété de la rue Maple, c'est page 12. Je l'ai remplacée l'année dernière pour 16 000 $. Le toit du bâtiment commercial, page 37, 22 000, terminé il y a 6 mois. Le chauffe-eau cassé de Madame Rodriguez. Page 53. Réparation d'urgence en 24 heures car elle a 3 enfants et c'était en janvier. Marcus tournait les pages, son visage devenant plus rouge à chacune d'elles. Tout est documenté, tout est légitime, tout est payé avec les revenus locatifs que tu pensais devoir te revenir. Je me suis adossé à ma chaise. Tu veux parler de gestion responsable, Marcus? J'ai été responsable. Tu as déposé de faux reçus et prévu d'expulser des locataires pour augmenter les loyers. Tu n'avais aucun droit, a dit maman, sa voix tremblante. Rachel, ton grand-père n'aurait pas voulu ça. La famille ne. La famille ne ment pas, maman. Je me suis tourné vers elle. La famille ne fabrique pas de documents. La famille n'essaie pas de se voler les uns les autres. Tu as manipulé un homme mourant, a accusé tante Patricia. J'ai rendu visite à un homme mourant, ai-je corrigé. 3 fois par semaine, puis 5 fois par semaine, puis chaque jour. J'ai tenu sa main pendant la chimiothérapie. J'ai appris à connaître ses locataires, ses propriétés, l'œuvre de sa vie. Où étais-tu, tante Patricia? Où étais-tu, Marcus? Ce n'est pas juste, a dit Vanessa. Marcus avait tout prévu. Il a quitté son travail. Il allait gérer ses propriétés à temps plein. Il a quitté son travail? J'ai regardé Marcus alors que sa mâchoire se serrait. Il y a 2 semaines. J'ai donné mon préavis après les funérailles. Donc, tu as quitté ton travail à 6 chiffres pour gérer des propriétés que tu ne possédais pas et que tu n'avais pas pris la peine de vérifier comme faisant réellement partie de la succession de grand-père? J'ai secoué la tête. Ce n'est pas du sens des affaires, Marcus. C'est de la stupidité. Espèce de petite suffit. A commencé Marcus. Mitchell s'est raclé la gorge. Il y a autre chose. La tête de Marcus s'est brusquement tournée vers lui. Autre chose? Les reçus frauduleux constituent une tentative de vol par ruse. Compte tenu des montants impliqués, plus de 170 000 $, nous parlons d'accusation de crime. L'expression de Mitchell était professionnellement neutre, mais je pouvais voir la satisfaction en dessous. Il avait aimé grand-père. Je suis obligé de signaler cela aux autorités. Tu ne peux pas être sérieux, a dit maman. Mitchell,
nous nous connaissons depuis des années. C'est exactement pourquoi je prends cela si au sérieux. Linda Thomas était mon amie. Ce que Marcus a tenté de faire ici n'est pas seulement contraire à l'éthique, c'est criminel. Marcus s'est levé si vite que sa chaise est tombée. Je ne vais pas rester assis ici et être accusé de crime par ma propre sœur. Alors pars, ai-je dit simplement. On n'a pas besoin de toi ici de toute façon. On n'a jamais eu besoin de toi. C'est alors que la porte s'est ouverte. 2 personnes sont entrées. Un homme et une femme, tous deux en costume d'affaires, tous deux portant des badges. Marcus Morrison, a dit la femme. Marcus est devenu blanc. Qui êtes-vous? Détective Sarah Chin, division des fraudes. Voici le détective James Rodriguez. Elle a regardé Mitchell. Nous avons reçu votre appel. Appel? La voix de maman était à peine un murmure. J'ai contacté les autorités ce matin, a dit Mitchell. Après avoir examiné la documentation frauduleuse que M. Morrison a tenté de soumettre comme réclamation légitime de la succession. Le détective Chin s'est approché de Marcus. Monsieur Morrison, nous avons besoin que vous veniez avec nous. Nous avons quelques questions sur des documents financiers que vous avez déposés au cours des 4 dernières années. C'est insensé, a dit Vanessa en attrapant le bras de Marcus. Vous ne pouvez pas simplement l'arrêter. Nous ne l'arrêtons pas, a dit le détective Rodriguez. Pas encore, mais nous devons parler d'environ 173 000 $ de réclamations frauduleuses. Marcus m'a regardé, m'a vraiment regardé, peut-être pour la première fois en 30 ans. Tu détruis la famille. Non, ai-je dit doucement. Je refuse juste d'être détruite par elle. Il a essayé de dire autre chose, mais le détective Chin le guidait déjà vers la porte. Vanessa a suivi, ses talons claquant frénétiquement sur le sol en marbre. La porte s'est fermée. Le silence qui a suivi était assourdissant. Maman pleurait. De vraies larmes cette fois, pas celles de performance des funérailles. Comment as-tu pu faire ça, Rachel? À ton propre frère. Comment j'ai pu? Je l'ai fixé. Maman, il a essayé de voler des propriétés que grand-père m'a légalement données. Il a fabriqué près de 200 000 $ de fausses dépenses. Il prévoyait d'augmenter les loyers de familles qui vivent dans ces immeubles depuis des décennies. Et tu demandes comment j'ai pu faire ça? C'est ton frère, a-t-elle chuchoté. Et pourtant, il ne m'a jamais traité comme sa sœur. Je me suis levé. J'ai fini de mendier une place à cette table. J'ai fini d'être la déception de la famille tout en regardant Marcus être félicité pour un fonctionnement humain de base. J'ai fini. Tante Patricia a retrouvé sa voix. Tu regretteras cela quand tu auras besoin de la famille. J'ai une famille, les jeux interrompus. J'ai Madame Chin aux 4B qui m'envoie des raviolis faits maison à chaque nouvel an chinois. J'ai les Johnson qui m'ont invité au mariage de leur fille. J'ai 42 foyers qui apprécient réellement ce que je fais pour eux. Je les regardais. Ce que je n'ai pas, ce sont des parents qui me valorisent. Et honnêtement, je suis d'accord avec ça. J'ai ramassé mon dossier et me suis dirigé vers la porte. Rachel, a appelé Mitchell. Tu auras besoin de ceci. Il m'a tendu un autre dossier. Documentation mise à jour pour les 10 propriétés. Tout est en ordre. La SARL génère d'excellents rendements, soit dit en passant. Ton grand-père serait fier. Merci, Mitchell. Encore une chose. Il a baissé la voix. Les faux reçus. Je les ai remarqués il y a environ 1 an. Je construis le dossier depuis lors. Ton grand-père m'a demandé de veiller sur toi. C'est moi qui tiens cette promesse. Je l'ai serré dans mes bras. Je l'ai vraiment serré dans mes bras juste là dans la salle de conférence pendant que ma mère sanglotait et que ma tante me lançait un regard noir. Puis je suis parti. Les retombées ont été immédiates et spectaculaires. Marcus a été inculpé de tentative de fraude et de vol par ruse dans les 48 heures. Le journal local a publié un article, un professionnel de la finance inculpé dans un système élaboré de fraude successorale. Son profil LinkedIn a disparu. Le Facebook de sa femme est passé en privé. Maman m'a appelé 17 fois ce premier jour. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé des messages vocaux allant de la supplication à la colère, en passant par le désespoir. Tu déchires cette famille, a-t-elle dit dans le message numéro 12. Ton grand-père aurait honte. Je l'ai finalement rappelé le 3e jour.
Grand-père savait exactement ce qu'il faisait, ai-je dit. Il savait que Marcus tenterait exactement cela. C'est pourquoi il a tout transféré 4 ans plus tôt. C'est pourquoi il a tout fait documenter. Il protégeait son héritage des gens qui le voyaient comme une source d'argent facile. Tu l'as empoisonné contre sa propre famille, a-t-elle accusé. Non, maman. Je lui ai rendu visite pendant qu'il mourait. Il y a une différence. J'ai pris une respiration. Tu es la bienvenue pour faire partie de ma vie, mais seulement si tu peux accepter que je ne suis pas l'échec pour lequel tu m'as toujours traité. Sinon, nous avons fini. Elle m'a raccroché au nez. Elle n'a pas rappelé. Tante Patricia a essayé une approche différente. Elle s'est présentée à mon appartement avec un gratin et des excuses qui ont duré exactement le temps qu'il lui a fallu pour demander 20 000 $. Juste pour aider avec les dépenses du cabinet de Gérald, a-t-elle dit. Non, ai-je dit. Mais nous sommes de la famille. Alors agissez comme tel, commencez par ne pas exiger de l'argent de la nièce que vous avez ignorée pendant 30 ans. Elle est partie sans le gratin. Le cas de Marcus est allé au tribunal 6 mois plus tard. Les preuves étaient accablantes. Faux reçus, factures fabriquées, signatures falsifiées. Son avocat a essayé d'argumenter la détresse émotionnelle, le mauvais jugement induit par le deuil, la pression financière du chômage. Le juge n'a pas été impressionné. 18 mois en sécurité minimale, 5 ans de probation, restitution complète à la succession. La sentence a été prononcée un mardi. Je n'étais pas là, mais Mitchell m'a appelé immédiatement après. Justice, a-t-il dit simplement. Vanessa a demandé le divorce avant même que Marcus ne commence sa peine. Elle avait déjà emménagé avec son entraîneur personnel. L'ironie n'a échappé à personne. Les propriétés ont prospéré. J'ai remplacé 2 autres toits, modernisé 3 cuisines et installé des fenêtres éco-énergétiques dans le bâtiment commercial. Le loyer est resté stable. Pas d'augmentation sauf si absolument nécessaire et toujours avec un préavis de 6 mois. Madame Rodriguez Odea m'a envoyé une carte de Noël. Merci de votre compréhension quand Sarah est revenue à la maison, a-t-elle écrit. La plupart des propriétaires nous auraient expulsés. Vous nous avez accordé de la grâce. Cette carte est encadrée dans mon bureau. 1 an après la réunion de succession, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Rachel Morrison? Une voix professionnelle, féminine, confiante. À l'appareil. Je m'appelle Jennifer O. Je dirige une société de gestion immobilière au centre-ville. J'ai entendu parler de la façon dont vous gérez les propriétés Morrison et je suis impressionné. Merci. J'agrandis mon entreprise. J'ai besoin de quelqu'un qui voit les propriétés comme des foyers, pas juste comme des actifs. Quelqu'un qui comprend que les relations avec les locataires comptent plus que l'extraction maximale de profit. Elle a fait une pause. J'aimerais vous offrir un poste de consultante. 20 propriétés pour commencer, 60 000 $ d'honoraires, participation aux bénéfices sur les rénovations que vous supervisez. J'ai pris le travail. 2 ans après cela, j'ai acheté 3 autres propriétés, je les ai retapées, louées à des familles qui avaient besoin d'un coup de pouce, gérées comme grand-père me l'avait appris. L'entreprise a grandi, le conseil s'est développé. Le mois dernier, Jennifer m'a offert un partenariat complet dans son entreprise. Vous avez changé notre façon de fonctionner, a-t-elle dit. La rétention des locataires a augmenté de 40%. Les recommandations explosent. Vous aviez raison. Traiter les gens comme des gens au lieu de flux de revenus est en fait plus sensé commercialement. Si vous avez déjà dû vous éloigner pour vous sauver, racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Qu'auriez-vous fait? 3 ans après la réunion de succession, je prenais un café à la propriété de la rue Maple. J'avais converti l'unité du rez-de-chaussée en salle communautaire pour les locataires quand quelqu'un a frappé à la fenêtre. C'était maman. Elle avait l'air plus vieille, fatiguée. Elle portait un seul sac de courses et un manteau que je reconnaissais d'il y a 5 ans. J'ai déverrouillé la porte. Je ne veux pas d'argent, a-t-elle dit immédiatement. D'accord. Marcus sort dans 6 mois. Audience de libération conditionnelle la semaine prochaine. Je sais. Elle a regardé autour de la salle communautaire. Nouvelle peinture, meubles confortables, un tableau d'affichage couvert d'annonces de locataires et d'œuvres d'art d'enfants. C'est agréable. Les locataires aiment ça. Madame Chin enseigne le tai chi ici le dimanche.
Les enfants Johnson font leurs devoirs ici après l'école. Maman s'est assise sans y être invitée. J'avais tort. J'ai attendu. À propos de Marcus. À propos de toi. À propos de tout. Ses mains se tordaient sur ses genoux. Je pensais que le succès ressemblait à son diplôme de finance et à son travail en entreprise. Je n'ai pas vu que tu construisais quelque chose de réel, quelque chose qui aide vraiment les gens. Pourquoi es-tu ici, maman? Parce que ma fille me manque. Pas la fille que je voulais que tu sois, la fille que tu es réellement. Elle a levé les yeux. Je sais que je ne mérite pas le pardon. Je sais que j'ai encouragé Marcus, que je t'ai rejeté, que je t'ai traité comme si tu étais inférieur. Je ne peux pas changer cela, mais je demande quand même. Je me suis assise en face d'elle. Qu'est-il arrivé au fait de soutenir Marcus quoi qu'il arrive? Je lui ai rendu visite en prison le mois dernier. Sais-tu ce qu'il a dit? Elle a ri amèrement. Il m'a blâmé. Il a dit que je lui avais mis la pression, créé des attentes irréalistes, fait sentir qu'il devait être parfait. Il a blâmé tout le monde sauf lui-même. Cela ressemble à Marcus. N'est-ce pas? Maman a essuyé ses yeux. J'ai passé 3 ans à le défendre, à m'aliéner tout le monde, à insister sur le fait que tu étais le problème. Et il m'a blâmé à la première occasion. Que veux-tu de moi, maman? Rien. Tout. Une chance de connaître ma fille. De m'excuser correctement, pas juste avec des mots, mais avec du temps et des efforts et en étant vraiment présente. Elle a croisé mon regard. Je sais que cela pourrait ne pas être possible. Je sais que j'ai brûlé ce pont, mais je devais essayer. J'ai pensé à grand-père, à ses leçons sur la grâce et les limites, à Madame Rodriguez et aux secondes chances. Les mardis matins, ai-je dit. Café ici à 9h. Nous parlons. Nous parlons vraiment, pas de performance l'une pour l'autre. C'est tout. C'est le début. Tu viens régulièrement pendant 6 mois. Nous parlerons de plus. Si tu en manques plus de 200 excuses légitimes, nous avons fini. Et tu ne me demanderas jamais, au grand jamais, de me réconcilier avec Marcus ou de minimiser ce qu'il a fait. Marché conclu? Elle a recommencé à pleurer. Merci, Rachel. Merci de me donner cette chance. Elle l'a fait chaque mardi pendant 6 mois, puis 1 an, puis 2 ans. Nous avons reconstruit quelque chose, pas ce que nous avions, qui était brisé dès le départ, mais quelque chose de nouveau, quelque chose d'honnête. Marcus est sorti de prison et a immédiatement essayé de me contacter via les réseaux sociaux. Son message était composé de 3 paragraphes d'auto-justification se terminant par une demande de $50 000 pour se remettre sur pied. Je l'ai bloqué et je n'y ai plus pensé. Le mois dernier, pour l'anniversaire de grand-père, j'ai visité sa tombe. J'ai apporté son whisky préféré et en ai versé un peu sur le sol. Les propriétés se portent bien, lui ai-je dit. 42 familles en sécurité et stables. 3 autres bâtiments ajoutés. Des programmes communautaires dans 4 endroits. Madame Chin dit bonjour. Le vent a bruissé dans les arbres. Marcus est sorti. Je ne l'ai pas vu. Je ne prévois pas de le faire. Maman et moi parlons prudemment, mais nous parlons. J'ai souri. Tu avais raison, grand-père, à propos de tout. Les propriétés ne sont pas juste des bâtiments. Ce sont des foyers, et cela compte plus que le profit maximum. Je pouvais presque l'entendre approuver. Tu m'as appris à voir les gens, à valoriser la stabilité plutôt que l'extraction, à construire quelque chose qui dure. Je me suis levé. Je fais cela tous les jours. Pour 42 familles et ce n'est pas fini. Le soleil se couchait, projetant tout en or. Merci, ai-je dit, de m'avoir confié ton héritage. De m'avoir vu tel que j'étais réellement au lieu de celle que tout le monde voulait que je sois, de m'avoir donné les outils pour construire quelque chose de réel. Je suis retourné à ma voiture, une Honda pratique, car certaines choses ne changent pas, et j'ai conduit jusqu'à la propriété de la rue Maple. C'était mardi, le tai chi venait de se terminer, et Madame Chin m'a fait signe à travers la fenêtre. 42 familles, une entreprise en pleine croissance, une relation avec ma mère qui était enfin honnête, une vie construite sur les fondations créées par grand-père, élargie avec les leçons qu'il m'a enseignées. Marcus voulait que l'Empire lui soit servi sur un plateau. Je l'ai gagné bâtiment par bâtiment, famille par famille, choix par choix. Le papier bat les promesses à chaque fois. Et parfois,
le bouc émissaire de la famille s'avère être le seul à avoir vraiment compris ce que signifie la famille.